Yo, salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler faut-il entreprendre en France? Ça c'est une très très bonne question. Alors le sujet, on en entend beaucoup parler dans les médias, on en entend beaucoup parler les amis, tout ça autour de nous. Tiens, peut-être je vais peut-être monter mon entreprise ou pas. Euh, c'est un sujet où on a du mal un petit peu à y répondre, surtout au vu de la conjoncture actuellement. On sait pas trop si faut vraiment entreprendre ou pas. C'est quelque chose qui est quand même délicat et relativement assez personnel, je dirais, parce que bah, finalement, l'envie d'entreprendre, c'est votre décision avant tout. Après, il faut bien faire attention à ce qui se passe quand même autour de vous. Faut pas monter sa société comme ça, les yeux fermés, parce que là, vous allez droit dans le mur. Alors, je vais quand même essayer d'éclairer un peu votre lanterne, même si je connais pas tout, mais j'ai déjà 5 ans en expérience en tant que gérant de société, ce qui me permet aujourd'hui quand même de vous donner quelques indications, des précisions sur certaines choses qu'on vous dirait pas forcément. Et moi, je vais plutôt parler aussi des choses qu'on vous dit pas, qui peut vous mettre dans la mouise très 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 rapidement. Alors, on va commencer très simplement. Vous avez plusieurs statuts de société. Vous avez l'auto-entreprise, vous avez la SARL, la SAS. Alors après, il y a les sous-paliers de la SARL et SAS. Quand je dis ça, ça veut dire la EURL et la SA, et vice versa. En fait, c'est ça, c'est simplement des noms qui varient, qui veut signifier si vous êtes un associé ou plusieurs associés. Voilà. Mais nous, le plus important, c'est d'aller à l'essentiel. Donc, on va partir directement sur le statut d'auto-entrepreneur. Si vous avez envie de vous mettre en auto-entrepreneur ou en SRL ou autre, mais vous ne savez pas encore, je vais essayer en quelques minutes de faire en sorte que vous compreniez bien la différence entre les deux et surtout les enjeux qu'il peut avoir qui sont relativement importants. L'auto-entrepreneur, on va commencer par là, un statut que je connais un tout petit peu, mais qui est un petit peu loin derrière moi, parce que ça fait plus de 3 ans que je ne fréquente plus ce statut-là, parce que bah, ma société a évolué, et heureusement. L'auto-entrepreneur, si vous décidez de vous mettre en auto-entrepreneur, il faut délimiter et savoir qu'est-ce que vous avez besoin de faire en fait. Si vous avez besoin de faire un complément de revenu, c'est intéressant. Je peux que vous conseiller ce statut-là. Si vous démarrez dans la vie et que vous dites bah, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai pas énormément de clients, ça ne demande pas forcément beaucoup de financement pour faire mon projet. Pour démarrer, étant donné que la gestion administrative est relativement simplifiée en auto-entrepreneur, que les charges fixes à l'année sont presque minimes, on va dire, et vous savez à peu près où est-ce que vous allez. Donc je pense que pour démarrer, ça peut être une bonne opportunité. Enfin, ça peut être pas mal. Après, il faudra définir si par rapport à votre chiffre d'affaires, si vous êtes au-dessus des paliers ou pas. Je vous mets en garde parce que cette année ils ont doublé les paliers de 32 600 pour les prestations, ils ont doublé. Et pareil pour la vente. Par contre, je vous dis attention à une chose parce qu'il y en a plein qui disent ah c'est magnifique, c'est cool, on va pouvoir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Oui, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Par contre, attention parce qu'à partir de 32 000 et quelques, vous avez la TVA qui va se mettre. Qui va se rajouter. Donc si vous commencez des devis en début d'année et que vous dépassez 32 000 et que vous allez devoir facturer le client à qui vous avez fait un devis précédemment, vous allez vous retrouver avec 20% qui va le payer. Bonne question. Je pense que c'est certainement pas le client si c'est un particulier ou autre. Donc il faut bien réfléchir à tout ça. C'est important. Pour l'auto-entrepreneur, vous prenez le chiffre d'affaires, vous retirez 20 et quelques pourcents de charges, et voilà, ça vous fait votre bénéfice. Voilà. Par contre, il faut savoir qu'en auto-entrepreneur, vous ne déduisez pas les charges. Donc, vous ne déduisez pas la TVA, vous ne la récupérez pas. Les charges, si admettons vous avez des frais de voiture, du carburant ou autre, vous ne pouvez pas les passer dans votre auto-entreprise, hein. Donc ça c'est très important, c'est admettons de prendre des activités, vous n'avez pas des gros investissements, admettons je sais pas, je vais dire une bêtise, jardinier ou quelque chose, vous avez des voisins, plusieurs voisins qui peuvent être intéressés, bon ça ne demande pas des investissements relativement lourds, donc voilà, ou des demandes de crédit. Donc ça peut être intéressant.
Petite précision encore pour le statut d'auto-entrepreneur avant de passer à la SARL et la SAS. Euh, Attention, vous êtes quand même responsable, hein. Donc ne faites pas des crédits si vous pouvez pas les rembourser. Payez bien vos cotisations, sinon bah, il va vous arriver des miracles. Mais bon, normalement c'est 20 et quelques pourcents, donc c'est encore jouable. Mais c'est surtout essayer de couvrir vos biens personnels. Si vous avez des voitures, des maisons ou autres, il y a un dérivé du statut d'auto-entrepreneur qui permet devant le notaire de mettre en sécurité une partie des biens, sous certaines conditions. Donc renseignez-vous, ça peut être intéressant de ne pas mettre tout dans le même panier entre guillemets. Voilà. On va passer directement à la SARL, la SAS. Euh, alors, ça, ces statuts-là, ça va plutôt concerner des gens qui sont déjà un petit peu plus sûrs de leur projet. Pourquoi? Parce que par rapport à l'auto-entrepreneur, il y a une différence qui est énorme, c'est que l'auto-entrepreneur, vous payez sur le chiffre d'affaires. La SARL ou la SAS, vous allez payer pas sur le chiffre d'affaires. En fait, vous allez payer toute l'année. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des bulles, qu'il y a un mois ou deux où ça se passe mal, vous allez avoir des charges fixes qui vont être là. Voilà, que l'auto-entrepreneur, vous faites une bulle, bon, allez, hormis peut-être un site internet à payer ou trois quatre frais, mais sont vraiment minimes. Là, en SARL ou la SAS, c'est pas du tout la même chose, parce que déjà, pour créer sa société, ça va vous coûter des frais qui sont beaucoup plus élevés qu'en auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, vous allez avoir la formation à faire, donc la formation d'initiation à l'installation en entreprise. Vous avez 3-4 documents à remplir et 3-4 trucs à payer, mais c'est minime. Vous avez une CFE à l'année, mais qui est réduite en dessous de 5 000 euros, vous la payez pas. Et après, vous payez sur le chiffre. Donc, normalement, vous en sortez en auto-entrepreneur. Par contre, la SARL ou la SAS, là, par contre, c'est pas la même chose. Parce que là, vous avez frais de constitution de société. C'est à peu près 1000 à 1500 euros pour la faire. Toute l'administratif pour lancer votre société. Je vous parle pas par la suite des frais de comptabilité qu'il va falloir payer aussi. Et bah, ça peut varier. Ça peut être petit comme grand en termes de prix à l'année, et si vous faites zéro, ça va vous coûter. Vous avez les frais bancaires sont pas les mêmes qu'en auto-entrepreneur, ils sont un petit peu plus élevés, donc il y a ça aussi. Vous avez la cotisation foncière des entreprises à payer si vous faites plus de 5000 et quelques euros, ça peut très vite monter. Et vous avez d'autres frais qui qui viennent se rajouter obligatoirement. J'en ai pas parlé, mais bien évidemment la RC, la responsabilité civile d'entreprise, qui est importante, qu'il faut prendre, que vous soyez en auto-entrepreneur ou en SARL. Mais bon, tout ça, ça fait énormément de frais, juste pour donner une fourchette. Vous faites zéro de chiffre d'affaires toute l'année, sauf que je ne vous souhaite pas. Mais en SARL, vous allez payer entre 5 et 10 000 euros. En auto-entrepreneur, vous n'allez pas payer excessivement cher. Voilà. Il faut savoir qu'en SARL, le gérant non salarié paye des cotisations obligatoires, maladie, tout ça, qui sont des cotisations personnelles du gérant. Même si vous faites 0 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer à peu près 1000 à 1300 euros par an de cotisations, qui sont des cotisations obligatoires. Bon, bah, je les conteste pas plus que ça, mais voilà, c'est des frais qu'il faut anticiper. Et si vous faites zéro, vous allez devoir les payer personnellement. C'est pas même si vous fermez la boîte, ça va être à vous de les payer. Donc tout ça, c'est des frais à bien prendre en compte, parce que l'entreprise peut vous coûter relativement cher très rapidement. La finalité, et ça on n'en parle pas forcément beaucoup, je trouve qu'on n'en parle pas forcément, on parle toujours de la réussite, mais on parle jamais en cas d'échec, qu'est-ce qui se passe réellement. Je continue dans le cas d'échec. L'entreprise va mal, vous terminez en liquidation judiciaire, vous plantez des gens, bon, pas terrible. Essayez d'être le plus réglo auprès de vos fournisseurs et tout ça, de pas mettre d'autres sociétés en péril. Franchement, bon, je sais que des fois c'est pas facile, mais il faut le faire. Si vous décidez de fermer l'entreprise par vos propres moyens, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas en déficit, mais que vous en avez marre, que vous gagnez pas de revenus ou autre, alors il faut savoir que ça a des frais. Et c'est à peu près le double qu'à l'inscription pour se mettre à son compte. Donc c'est à peu près 2000 et quelques euros pour fermer l'entreprise proprement. Et ça, c'est vous qui allez le payer si la boîte n'a pas l'argent. Donc tout ça, il faut faire attention avant de se mettre à son compte. Faut pas y aller à la légère, hein. C'est vraiment important.
de bien réfléchir à votre sujet, voir si c'est intéressant ou pas, si vous avez déjà de la clientèle. Est-ce que vous allez faire plus de temps et quelques euros de chiffre d'affaires ou pas, de bien choisir le statut, savoir si vous avez un travail à côté, si vous voulez le quitter ou pas. Voilà, il y a plusieurs questions à se poser qui sont importantes. Il faut savoir un truc, c'est quand vous allez commencer à entreprendre, généralement, je dis bien généralement, mais vos premiers clients, ça va être votre famille, ça va être les amis des amis. Voilà, généralement, ou alors les collègues de travail. Donc voilà, ne négligez pas cette sphère, je vais dire, qui pourrait être intéressant pour créer une synergie. Donc voilà. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Après, si vous décidez de vous mettre à votre compte, il y a des frais qui sont importants à prendre en compte qui vont être obligatoires. Site internet, donc le site internet, vous avez des hébergeurs internet, vous avez comment dire, des documents open source pour installer votre site, ou alors vous avez des sociétés pour créer directement votre site internet. Euh, je reviens sur le site internet qui est super important. Aujourd'hui, c'est un peu la base de l'entreprise, quasiment, je vais dire. Pourquoi? Parce que ça va être quelque chose qui va permettre d'être pouvoir bien placé sur internet, c'est très important. Les gens maintenant ils regardent le prix, ils regardent tout ça. Et première chose qu'on fait généralement, c'est qu'on va sur internet regarder quels services se font. Vous avez les réseaux sociaux aussi qui sont importants. Les flyers, aller voir, faire de la prospection commerciale, c'est très important. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Ça a des frais au démarrage, donc bien les intégrer. Si vous êtes en société, en SARL ou autre, on va vous parler du business plan, c'est-à-dire établir vos dépenses, vos recettes, les clients potentiels, euh, de pouvoir mettre tout en place sur 2-3 années via un document que vous allez peut-être présenter à la banque, parce que la banque va vous demander, bah monsieur, vous voulez créer une société ou madame, est-ce qu'il vous faut des fonds pour développer votre société? Après, ça dépend des gens, il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, il y en a qui en ont besoin. Mais voilà, c'est des documents qu'on va vous demander. Tout ça, l'expert comptable va pouvoir vous en dire un peu plus. Je vais parler aussi de l'emplacement des locaux. Faites attention où vous allez vous implanter au niveau des villes. Il y a des villes qui sont plus dynamiques, d'autres moins. Il y a des villes qui sont peut-être moins dynamiques, mais il y a peut-être moins de concurrence. Donc faut bien doser tout ça, c'est très important. Peut-être des fois il faut mieux payer un tout petit peu plus cher un bâtiment et être bien visible que d'être au fond d'une cour et de devoir payer encore plus en communication. Après, ça dépend de l'activité que vous faites, c'est encore toujours la même chose, hein, tout dépend si vous avez besoin d'être vu ou pas vu. Mais tout ça, il faut le prendre en compte très rapidement avant même de lancer votre projet, parce que sinon, après, pour revenir en arrière, ça devient un peu plus difficile, ou en tout cas, ça vous aura coûté de l'argent. Donc voilà un petit peu au niveau des statuts, des choses que j'ai pas forcément parlé non plus concernant le site internet. Quand vous créez la société, bon, vous faites le site internet, tout ça, mais réservez bien le nom de domaine de votre société, parce que c'est le premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc vous pouvez vous dire pour le moment je ne prends pas de site internet ni rien, mais vous retrouver dans une situation où il y a un concurrent ou autre qui a décidé de prendre votre nom de domaine, et là vous vous retrouvez bien embêté, parce que juridiquement c'est très compliqué à récupérer le nom de domaine, voire quasiment impossible. Deuxième chose, concernant la propriété intellectuelle, vous avez l'INPI. L'INPI, c'est pour les dépôts de marques de société. Pareil, négligez pas ce point-là. Ça coûte un petit peu d'argent, mais ça reste encore... Enfin, quand on crée une société, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais pensez-y, c'est important. Vous déposez la marque, je crois que c'est pour au moins 5 ou 10 ans. Ça peut valoir le coup de mettre peut-être 300, 400, 500 euros pour déposer la marque et être tranquille pendant cette période-là. C'est très important. Donc voilà, qu'est-ce que je dirais? Faites attention si vous avez des projets qui sont un peu innovants, tout ça, de peut-être pas trop en parler non plus, parce qu'on pourrait vous piquer l'idée. Voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Après, à vous de voir ce que vous décidez de faire.
Pour ma part, je pense vous avoir donné quelques conseils relativement rapides, hein. Bien sûr, c'est pas en quelques minutes vous allez tout apprendre. Moi, il me faut des années pour apprendre et j'ai pas encore fini d'apprendre. Voilà. Si j'ai pu vous aiguiller sur est-ce que l'auto-entrepreneur ou la SARL si je veux monter ma boîte, voilà. Je pense que par contre, il faut savoir un truc, c'est que quand vous mettez à votre compte, ne comptez plus les heures, vous êtes plus salarié. Les premières années, à mon avis, vous verserez certainement pas de salaire, ça dépend de l'activité, mais généralement vous oubliez, ou sinon vous avez passé votre temps à réinvestir dans la boîte. Donc tout ça c'est très important de le savoir avant de s'y mettre. Je dirais si vous avez une vie de famille avec des enfants, vous pouvez hein, vous mettre à votre compte. Par contre, attention, c'est difficile de gérer les deux situations, la vie de famille et sa société qu'on crée, surtout au début. Donc ça peut créer des tensions par la suite. Donc voilà, faites très très attention à tout ça. Réfléchissez bien, c'est pas parce que le copain d'un côté s'est lancé qu'il faut se lancer, et c'est pas parce que l'autre à côté ne le fait pas qu'il faudrait pas se lancer. Voilà, moi je pars du principe qu'on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre. Après, il faut la vivre intelligemment, on va dire. Mais tout ça dépend de ce que vous voulez développer réellement. Voilà. Et pour moi, je vais vous dire à très bientôt. Et puis, mettez hein, dans les commentaires si vous avez des idées, je sais pas, des sujets à aborder, s'il y a des choses qui ont été un peu floues et qu'il faudrait qu'on retravaille un petit peu. Euh, Pas de problème, ça me ferait plaisir. J'essaye en tout cas, je fais pas souvent de vidéos, mais j'essaye de faire des vidéos parce que moi j'ai passé quand même des fois pas mal de temps à trouver quelques informations qu'on trouvait pas forcément sur internet ou qui n'étaient pas forcément bien expliquées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!